La caravane du bonheur des jeunes, initiée par le ministre Touré Mamadou dans le cadre du programme social du gouvernement Agir pour les jeunes 2, était à l'étape de San Pedro le vendredi dernier. 783 chèques d'un montant de 320 512 500 francs CFA leur ont été remis par le ministre d'État Ahmed Bakayoko et plusieurs membres du gouvernement. Dans 2-3 mois, nous passons donc à la troisième phase. Pour la région de San Pedro, nous aurons 3 920 bénéficiaires pour un montant total de 1 764 000 francs CFA. Les domaines choisis par les jeunes sont le commerce, l'élevage, les services, l'artisanat, l'agriculture et la pêche. Je veux juste prendre à témoin nos parents et chefs qui sont là. Vous êtes là depuis que la Côte d'Ivoire est la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si déjà en Côte d'Ivoire, en votre présence, un gouvernement est venu réunir vos enfants devant vous et leur donner une chance de réussir par eux-mêmes à travers un appui financier. Je ne crois pas. C'est la première fois. Ça, c'est le gouvernement des résultats concrets du président Alassane Ouattara. Chers jeunes, vous avez la chance d'être bénéficiaires. Je vous en supplie. C'est une vraie opportunité pour réussir. Ce n'est pas une occasion de gaspillage. Nous sommes conscients de l'opportunité que le gouvernement nous offre ce jour. Grâce à vous, nous faisons partie aujourd'hui des entrepreneurs de la région de San Pedro. Nous voulons remercier le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, et le gouvernement avec à sa tête le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Nous prenons l'engagement de rembourser ces montants que vous nous remettez ce jour. Après San Pedro, le ministre Touré Mamadou se rendra dans d'autres villes du pays pour le bonheur des jeunes. Hymne national de Côte d'Ivoire au son du balafon. Puis, démonstration des jeunes sénoufos pour témoigner le caractère de peuple travailleur. Loin de la région du Poro, nous sommes à Dabou, région des Grands Ponts, à la cérémonie de clôture de la 3e édition du Lodjokrou Festival. Dans le cadre du brassage des cultures, les peuples alliés sénoufos de Korogo et Abidji de Sikensi sont des invités de marque. C'est le message de cohésion sociale, mais le message de travail, parce que le thème de cette année, c'est Langbandi. Langbandi, c'est la fête qui permet de montrer au peuple qu'on a réussi, et donc on célèbre Langbandi à travers des apparats, à travers des apparitions qui sont véritablement des occasions de réussite sociale. Nous voulons dire le nombre de festivaliers qui s'est accru. On est passé de 50 000 à 300 000 à plus de 500 000. Pour le ministre chargé de la promotion de l'investissement privé, cette 3e édition est une réussite. Mais nous sommes un peu comblés surtout par une reconnaissance au niveau le plus élevé par le chef de l'État, par le Premier ministre qui s'est fait représenter par le ministre de la Culture. C'est le socle de la cohésion sociale. Et cette cohésion sociale, comme l'a dit monsieur le ministre, nous apportera beaucoup de développement, beaucoup de fierté d'être des Ivoiriens, d'être à Djokrou. Et je crois qu'on vient de vivre 7 jours qui ont été vraiment très riches. La Bandji, valeurs culturelles et promotion humaine, thème évocateur qui encourage les peuples au travail pour une autonomie socio-économique. Surtout pour la consolidation des liens entre différentes communautés est saluée par le ministre de la Culture et de la Francophonie. Des centaines de milliers de participants, ce qui montre qu'à travers nos arts et nos cultures, le peuple peut se rassembler. Et c'est avec notre culture que nous pouvons aller au développement, à l'émergence. Donc nous sommes heureux. Présentation des atouts culturels et socio-économiques à Djokrou à travers différents passages des générations et danses du terroir, des temps forts de la cérémonie de clôture du Lodjokrou Festival 2020.